Ah, ces virus, on n'a pas fini d'en entendre parler. Heureusement, la nature regorge de solutions pour nous aider à nous en défendre. Chers amis des soins naturels, bonjour, je m'appelle Cédric Petit-Sauvage, je suis docteur en pharmacie et naturopathe et voici 5 solutions naturelles pour vous aider à vous défendre contre les virus. Tout d'abord la vitamine D, la vitamine D3. Elle est synthétisée lorsqu'on s'expose régulièrement au soleil, ce qui malheureusement n'est pas toujours le cas. Vous la trouverez aussi dans l'alimentation, notamment les poissons, mais en quantité insuffisante pour répondre à nos besoins physiologiques. Elle est excellente pour l'immunité, et elle va aussi améliorer la qualité de vos os, la qualité de vos fibres musculaires et la qualité de votre morale, ce qui, à la période actuelle, est plutôt bon à prendre. Vous la trouverez facilement à raison de 400 unités par goutte, ce qui nous permet une dose hebdomadaire de 40 gouttes. Bien sûr, si le dosage est différent, vous adaptez la quantité de gouttes en conséquence. Ensuite, nous avons les probiotiques. Vous savez, c'est ces bonnes bactéries que votre médecin ou pharmacien, s'ils sont bons, vont vous conseiller de prendre après un traitement antibiotique pour remettre la flore intestinale en place. Cette flore intestinale, elle est responsable aussi d'un bon nombre de mécanismes physiologiques et d'un très bon système immunitaire. Le plus intéressant, c'est d'avoir une richesse de microbiote le plus diversifiée possible. Donc n'hésitez pas à varier les marques de probiotiques au maximum. Les quantités dans une gélule ou un sachet sont assez petites par rapport à la quantité que nous avons dans notre intestin au départ, mais par contre la qualité des bactéries sélectionnées va permettre un enrichissement et une diversité du microbiote qui va nous aider à avoir un bon système immunitaire. Pensez bien sûr à la prendre en dehors des repas et à ne pas les ébouillanter, ce sont des organismes vivants, du coup pas de boisson chaude durant les 15-20 minutes qui suivent la prise. Ensuite, nous avons les huiles essentielles. Il en existe une grande quantité qui vont nous aider à nous défendre contre les virus, mais aussi contre les bactéries et contre les champignons. Tout ça, c'est dû à l'évolution de la nature. Ces plantes ont besoin de se défendre elles-mêmes contre des bactéries et contre des champignons, et ont donc sécrété au fil de l'évolution des molécules aromatiques, les huiles essentielles, qui permettent d'éliminer tous ces germes parasites. Alors la plus connue d'entre elles, la Ravinsara Cinnamomum camphora, est une huile qui contient une grande quantité de 1,8-cinéol, excellent pour lutter contre les virus. Elle va aussi permettre de réguler la réponse immunitaire. Elle se prend facilement à raison de quelques gouttes le matin sur les poignets. Vous pouvez mettre 2 gouttes en passage transcutané. Vous les faites bien pénétrer. Une bonne inspiration pour faire passer les arômes sur la muqueuse nasale et bien tout désinfecter. Et vous êtes parti pour la journée. En phytothérapie, la plante de choix pour répondre aux questions immunitaires, c'est l'échinacée, Echinacea angustifolia. Elle se prend à raison de 3 semaines sur un mois, on fait une pause d'1 semaine à la fin de notre cure de 3 semaines, vous la trouverez en teinture mère, vous la trouverez en extrait fluide ou en comprimé. J'ai une petite préférence pour les extraits fluides, mais chaque extrait, tant qu'il est de qualité, vous apportera un bénéfice au niveau du système immunitaire. Elle a été controversée au début de la crise de la Covid parce que son effet boostant du système immunitaire aurait pu avoir des conséquences lors des dernières phases de l'infection, lorsque le système immunitaire de l'hôte se retournait contre l'hôte lui-même. Mais il a été maintenant démontré depuis août de l'année dernière que ce n'est pas le cas et qu'on peut prendre notre échinacée tout naturellement pour booster notre système immunitaire. Et enfin, en gémothérapie, le cassis, le ribes nigrum. La gémothérapie, ce sont des macérats de bourgeons solubilisés dans de la glycérine avec de l'eau et de l'alcool pour récupérer la plus grande quantité des molécules actives de ce bourgeon. Le bourgeon, comme vous le savez, va donner ensuite toutes les parties de la plante, notamment les feuilles, notamment les fleurs, le tronc, et il contient donc les informations pour faire fabriquer par l'arbre lui-même chaque partie de son corps. C'est donc une mine d'or en matière de traitement, car elle va contenir aussi toutes les informations pour les utilisations thérapeutiques de chaque partie de cette plante. Le cassis est surtout connu pour son effet anti-inflammatoire, ceux qui ont des arthrites voient de quoi je parle, mais il est excellent aussi pour booster le système immunitaire. En gémothérapie, on va prendre 5 gouttes 3 fois par jour avant chaque repas et faire une pause d'1 semaine au bout de 3 semaines de cure, comme avec l'échinacée, pour obtenir un meilleur résultat.
Enfin, n'oubliez pas, les gestes barrières, bien sûr, une hydratation au maximum, ce qui va permettre d'éliminer les métabolites et d'éliminer les déchets du corps. Couvrez-vous bien aussi, et puis une petite tisane thé, miel, citron ne fait jamais de mal. Vous trouverez dans les commentaires plusieurs publications qui traitent de chacun des sujets que nous avons évoqués et des conséquences de leur utilisation, notamment pour se protéger contre la Covid, ce qui est quand même ce qui nous intéresse le plus actuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, à bientôt!